you. Thank you, Professor. I don't doubt that we'll come back to you so that you tell us, with more details, how fast you think changes will take place, and what is your, I wouldn't say preferred scenario, but what you think might happen. Merci. Je passe maintenant la parole au docteur Richard Sampéré. Et donc, redites-nous, parce que j'ai commis une petite erreur tout à l'heure. Donc, vous dirigez le laboratoire. Je dirige le laboratoire de microbiologie, géochimie, écologie marine, qui est une des 3 unités de recherche du Centre d'océanologie de Marseille. Là, donc, après l'intervention du professeur Amanathan, je voudrais mettre l'accent sur quelques processus qui peuvent se produire du fait du changement climatique. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut mettre en évidence 2 ou 3 phénomènes qui relient un bouleversement de la circulation océanique avec un changement de l'écosystème marin. Alors en particulier, le professeur Amanathan en a parlé précédemment, on va avoir bien sûr du fait de l'augmentation de température, qui est un fait avéré et qui va augmenter très probablement vers le XXIe siècle. Ce réchauffement global va induire un réchauffement de la surface de l'océan. Comme beaucoup de gens le savent, là, on observe habituellement dans la surface de l'océan un gradient, de la surface vers le fond, un gradient de température. Et on a, dans les 100 premiers mètres, disons, des températures plus élevées, dans laquelle la vie se développe. Ceci dans les saisons du printemps et de l'été. Et on observe, au moment de l'hiver, une cassure de cette thermocline, de cette couche de mélange. Et on observe donc à ce moment-là un mélange et un apport de sels nutritifs qui sont nécessaires au développement de la vie. Et ces sels nutritifs sont issus des profondeurs intermédiaires et des hautes profondeurs. Quand ces sels nutritifs arrivent en surface, ils induisent le développement de la vie, notamment au niveau du phytoplancton. Alors on peut supposer qu'un réchauffement de l'atmosphère et par conséquent un réchauffement de la surface de l'océan va induire une stratification plus importante. Et donc cette stratification plus importante va probablement diminuer l'apport des sels nutritifs des couches intermédiaires et des couches profondes. Donc, on peut s'attendre à une diminution de la production primaire, donc qui est le premier échelon du développement de la vie, donc de cette photosynthèse, du fait de la diminution de ces sels nutritifs dans la couche supérieure de l'océan. Alors ça représente une des possibilités. Une autre possibilité qui se produira très certainement, même s'il n'y a pas de décroissance de la production primaire, c'est une modification de l'écosystème marin. On peut s'attendre à ce qu'un écosystème qui se développe avec une quantité importante de sels nutritifs puisse se développer également avec une quantité moins importante de sels nutritifs. Mais dans ce cas-là, on va changer d'écosystème. On va peut-être passer d'un écosystème avec des cellules de phytoplancton qui sont des larges cellules et qui induisent un développement d'organismes, de zooplancton de grande taille, etc. dans la chaîne alimentaire. Et on peut passer d'un tel système avec un développement de petites cellules de phytoplancton avec une autre chaîne alimentaire. Or, ceci a des conséquences sur le cycle du carbone, dans la mesure où un développement de larges cellules de phytoplancton qui induisent, comme je viens de vous le dire, un développement de larges organismes de zooplancton, ce type d'écosystème va produire des agrégats et des plots fécales de grande taille qui vont chuter vers le fond de l'océan et transporter du carbone organique qui va être dégradé tout au long de sa chute. Ce carbone organique, quand il est dégradé vers les profondeurs intermédiaires et profondes par les bactéries, va produire en grande partie du gaz carbonique, du CO2. Dans un autre écosystème où on aurait des petites cellules qui se développent dans la thermocline, on va avoir plutôt une minéralisation qui va se produire en surface et moins d'exportation vers le fond de l'océan. Alors ça change complètement le cycle du carbone, dans la mesure où du carbone qui est exporté vers le fond des océans est dégradé et transformé en gaz carbonique et perdu pour plusieurs centaines d'années, alors que du carbone qui est minéralisé dans la couche de surface de l'océan peut repartir vers des échanges océan-atmosphère
dans l'ordre de quelques mois ou quelques années. Donc voilà comment simplement un changement de la stratification de l'océan dû au réchauffement peut modifier le cycle du carbone. Alors d'autres effets peuvent se produire, notamment du fait de l'augmentation de température qui va induire des fonctionnements physiologiques différents de chacun de ces organismes. On peut aussi avoir, comme je vous l'ai dit précédemment, des changements dans les structures de communauté des organismes, ce qui se produira très vraisemblablement. Donc ça ne veut pas dire que le système ne fonctionnera pas, mais qu'il fonctionnera de façon différente. Un autre processus issu directement de l'augmentation de température va être aussi peut-être une invasion d'espèces exotiques, comme ça se produit actuellement en mer Méditerranée. On a compté que depuis un peu plus d'une cinquantaine d'années, plus de 300 espèces issues de la mer Rouge se retrouvaient actuellement en mer Méditerranée. Donc une augmentation de la température de la Méditerranée associée à des modifications sur le barrage du Nil, etc., va induire l'arrivée de nouvelles espèces biologiques en mer Méditerranée. Alors là aussi, on n'est pas obligé de faire du catastrophisme. Ça ne signifie pas qu'il va y avoir l'arrêt de la vie dans la mer Méditerranée, mais qu'il va y avoir un environnement qui sera probablement légèrement différent du fait de cette structure de communauté différente. Un autre aspect sur lequel je voudrais insister aussi est l'impact du changement global, qui ne comprend pas que l'augmentation de la température, mais qui comprend aussi bien sûr des apports différents d'éléments contaminants par les continents, un changement du régime des fleuves, des précipitations plus importantes, ou également une modification du rayonnement solaire. On sait que le changement global peut induire par exemple un apport plus important de poussière issue, par exemple pour la Méditerranée, des déserts du Sahara. Ces apports modifiés sont dus à une modification du régime des vents, lui-même dû à une augmentation de la température. Ces apports de poussière dans la mer Méditerranée vont bien sûr affecter de façon différente l'écosystème marin. Premièrement parce que ces poussières, quand elles se déposent dans l'écosystème marin, elles peuvent apporter des éléments nutritifs à l'écosystème. Et deuxièmement parce que ces aérosols qui sont introduits dans l'atmosphère vont modifier le bilan radiatif de la zone considérée. Il y a quelques collègues du CNRS, dont Marc Mallet et ses collaborateurs, qui ont montré que une injection de poussière du Sahara, par exemple, pouvait modifier jusqu'à 15 ou 20% l'énergie disponible à la surface de l'océan. Ces aérosols qui seraient apportés de façon plus importante du fait d'une modification du régime des vents pourraient induire une diffusion du rayonnement solaire vers les couches supérieures de l'atmosphère, et ce rayonnement serait à son tour donc plus disponible, moins disponible pour le développement de la vie dans l'écosystème marin. C'est un autre exemple d'un changement dû au changement global, d'un changement de l'atmosphère qui peut avoir des conséquences sur l'écosystème marin. Je peux continuer sur... Oui, si j'ai le temps, oui, je voudrais mettre l'accent aussi sur cette, si on regarde maintenant cette modification de la stratification possible associée à une modification du rayonnement solaire. J'ai parlé tout à l'heure donc de cette augmentation de stratification. On peut aussi considérer que cette augmentation de la stratification dans les couches supérieures de l'océan du fait de l'augmentation de température va induire un temps d'exposition plus élevé des organismes comme les bactéries et le phytoplancton au rayonnement solaire qui comprend du rayonnement visible et du rayonnement ultraviolet. On peut s'attendre à des modifications au niveau cellulaire, notamment pour les bactéries, du fait d'un temps d'exposition plus long dû à cette stratification de l'océan au rayonnement solaire. On peut s'attendre également dans ce cas à une modification de la structure de communauté des espèces qui vivent dans la couche de surface de l'océan. Merci Richard Sempéré. On va revenir sur toutes ces questions parce que c'est complexe. Avant de passer la parole à Cindy Tuck, je tiens à vous rappeler que bien entendu, il ne va pas y avoir que des exposés magistraux sur scène, mais vous allez être amenés à dialoguer et je ne vous vois pas très très bien en ce moment, mais tout à l'heure, je
pense que les lumières changeront. Et évidemment, préparez vos questions. Merci ceux qui illuminent la salle. On voit un peu mieux nos auditeurs. Mais avant ces questions que vous préparez, et on vous passera la parole, ne vous inquiétez pas. Cindy Tuck, so you've heard Professor Ramanathan and Professor Sampere, and you are in charge of changing things. You are responsible for programs in California. What bothers you? What are you afraid of? What have you done already? And what do you think you will have to do?